Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actu manga jeux vidéo. Et on va tout de suite commencer par le manga, parce qu'il y a quelques news assez importantes. Et on va parler de la plus grande news qui est juste là, voilà, qui vient juste de sortir aujourd'hui, je crois. Et c'est que HarperCollins reprend les activités des éditions Crunchyroll en France et en Allemagne. Alors voilà, encore un rebondissement après Kazé Crunchyroll. Maintenant ça va être Crunchyroll HarperCollins. Alors je sais pas s'ils vont changer encore une fois d'édition, s'ils vont encore changer de logo, s'ils vont changer de cover. Parce que voilà, on rappelle que quand on est passé de Kazé à Crunchyroll, bah il y a eu tout un changement qui a fait chier pas mal de gens. Voilà, y compris moi, voilà, que j'ai donné un petit exemple voilà, de Black Clover. Aux éditions Kazé et Crunchyroll, tout a changé. Quand on a une mangatech, bah, ça fait plutôt moche. Voilà. Malheureusement, donc maintenant est-ce que ça va passer de Crunchyroll à HarperCollins? On ne sait pas. En tout cas, je connaissais pas du tout HarperCollins, mais là, comme on peut le lire, la nouvelle est tombée cette semaine. L'éditeur américain HarperCollins a acquis les activités d'édition manga de Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette acquisition permettra d'ajouter la catégorie manga au portefeuille des deux sociétés locales de HarperCollins. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2025 sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Le terme de l'accord n'ont pas été divulgués. À l'issue de la transaction, l'équipe sera toujours dirigée par Hideki Iyama Design, je sais pas si je prononce bien, déjà à la tête de Crunchyroll Manga en France et en Allemagne actuellement. Sous la responsabilité de Chantal Restivo Alessi, PDG de l'édition internationale en langue étrangère chez HarperCollins. Les opérations courantes des entreprises seront assurées par HarperCollins en France et en Allemagne. Alors voilà, donc voilà, grande nouvelle, donc voilà, je ne sais pas si... on ne sait rien quoi. On sait qu'ils se sont fait racheter, vu qu'ils parlent de transactions, mais on ne sait pas plus, donc j'espère qu'ils vont pas encore une fois changer les jaquettes, ou en tout cas s'ils changent, j'espère que cette fois, enfin comme ils ont fait Crunchyroll, on pourra changer la série des mangas, que moi j'ai lopé le coche malheureusement. Mais en tout cas, voilà, vous avez la nouvelle. Alors moi je connaissais pas HarperCollins, mais apparemment c'est une des plus grosses maisons d'édition au monde. Comme écrit là, HarperCollins Publisher est la deuxième plus grande éditeur de livres grand public au monde, présent dans 15 pays. Fort de plus de 200 ans d'histoire et de plus de 120 maisons d'édition à travers le monde. HarperCollins publie environ 10 000 nouveaux livres chaque année en 16 langues et possède un catalogue papier et numérique plus de 200 000 titres. Bah bon, après je vous explique pas tout, là ça explique un peu l'histoire de Crunchyroll et de HarperCollins. En tout cas voilà, vous avez l'info, donc soyez assez attentifs si ils vont pas changer les éditions de Crunchyroll, et si c'est le cas, il faut être aussi très vif et attentif pour au cas où si on peut changer les jaquettes gratuitement. En tout cas moi c'est vraiment un truc que je vais suivre pour que je puisse donner tous mes livres Kazé Crunchyroll et qui me donnent des nouvelles jaquettes s'ils le font. On va poursuivre avec la saison 3 de One Punch Man qui justement sera diffusée sur Crunchyroll. La plateforme Crunchyroll a annoncé que la saison 3 de One Punch Man sera diffusée chez nous par ses soins et simulacres cet automne. Voilà, donc cet automne vous allez avoir la saison 3 de One Punch Man que j'ai toujours pas commencé. On va poursuivre avec, il va y avoir un nouveau film Lupin qui va s'intituler Lupin 3, la lignée immortelle, et qui va débarquer sur les grands écrans de France le 12 novembre. Donc voilà, pour les amateurs de Lupin. Et on va finir par le premier artbook de Pandora Hearts revient chez Kiun. Alors j'ai pris cette actu parce que c'est Pandora Hearts est sur ma wishlist. Alors je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais ce manga me parle. Et voilà, je connais pas plus, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de me procurer les Pandora Hearts. En tout cas, si vous avez déjà lu Pandora Hearts, dites-moi si c'est vraiment bien. Et en tout cas, pour tous les fans, il y aura un artbook qui va sortir dans les librairies françaises le 6 novembre. Autrefois vendu 29,90€, il sera désormais proposé au tarif de 39,90€. Voilà, 10€ plus cher, ça fait mal.
la faute à la montée des prix conséquente des matières premières depuis 12 ans. Voilà. Et là, on va voir à quoi ça ressemble. Incroyable Artbook Pandora Earth Odd and End, de nouveau disponible le 6 novembre. Voilà. Donc, il va ressortir un artbook et il sera plus cher. En tout cas, voilà, dites-moi si Pandora Earth c'est vraiment bien ou non. Moi, ça m'intéresse parce que, je sais pas, comme je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai mis sur ma wishlist, mais en tout cas, c'est un manga, la cover me parle, j'ai envie de lire ça. Voilà. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On va poursuivre avec le jeu vidéo. Et Jez Gordon, techniquement, The Elder Scrolls 6 est dans un état quasiment jouable. Alors c'est une rumeur, voilà, je tiens à le préciser, parce qu'il n'y a pas de date de sortie. D'ailleurs, dans l'article, ils disent qu'on risque d'avoir plutôt un remaster next-gen de GTA 6, plutôt que de voir arriver The Elder Scrolls 6, quoi. Bon, après, ils plaisantent. Mais voilà, en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi c'est quasiment jouable. Après, il n'y a pas de date de sortie. Mais voilà, on a l'alpha, voilà, on a espoir pour 2028. On poursuit avec des rumeurs, encore une fois, comme quoi From Software aurait un deuxième projet en 2006 en plus de Duskblood. Voilà, donc voilà, moi je suis un grand fan de From Software. Voilà, j'ai fait tous les Dark Souls, j'ai fait Elden Ring, il faut que je fasse Sekiro, j'ai pas fait Bloodborne et Demon's Souls, parce qu'ils ne sont pas sortis sur PC. Mais en tout cas voilà, moi j'adore la formule, et donc si ils font un autre projet multiplateforme en plus de Duskblood qui doit sortir sur Switch 2, et ben moi je suis toujours preneur. Alors ils ont dit qu'il y avait du rumeur comme quoi ils travaillaient chez Xbox, qu'ils allaient faire un jeu pour Xbox. Je sais pas si c'est ça, en tout cas là ils disent que c'est peut-être un remaster de Dark Souls 3. Voilà. Donc on ne sait pas plus. En tout cas c'est, je crois, voilà. Il y a déjà eu des noms de code chez eux commençant par la lettre F pouvant aussi bien être évoqué Dark Souls que le dernier Armored Core. Voilà. Donc voilà, c'est possiblement un remaster de Dark Souls 3. Moi j'espère pas parce que je l'ai déjà fait Dark Souls 3. J'espère que c'est la version, enfin le jeu enfin c'est le jeu qu'ils ont promis à Xbox, quoi, que Xbox a commandé. En tout cas voilà, vous avez l'info. Alors là on va avoir les sorties du Game Pass, parce que moi ça m'intéresse, parce que moi j'ai le Game Pass. Et donc le 17 juillet il y aura Robocop Rogue City, qui m'intéresse pas trop, My Friendly Neighborhood, que je connais pas, le 17 juillet, Back to the Dawn, 18 juillet, Abiotic Factor, le 22 juillet, Will World, le 23 juillet. Tous ces jeux, je ne sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas, à part Robocop Rogue City, que j'ai entendu vaguement parler. Par contre, le jeu qui m'intéresse, c'est celui-là, Wu Shang Fallen Fever, le 24 juillet. Ouais, bientôt, voilà, dans 5 jours, il va sortir. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse, que je vais très certainement live, donc voilà, suivez-moi sur cette chaîne pour voir tous mes lives, et si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas. Grounded 2, voilà, qui m'intéresse, parce que apparemment c'est un bon jeu multijoueur. Malheureusement j'y ai pas joué au 1, peut-être que je jouerai au 2 avec des amis, on ne sait pas. Et il y aura Farming Simulator 25 le 1er août, voilà. Donc voilà pour les sorties du Game Pass. Et on va se terminer par Donkey Kong, voilà, que apparemment Universal va très certainement faire un film Donkey Kong au cinéma. Hasard du calendrier, oui, hasard. C'est au moment où se rapproche le lancement de Donkey Kong Bonanza sur Switch 2, parce que oui, l'info est sortie un peu avant la sortie du jeu, que vient découvrir un dépôt conjoint de demande droit d'auteur entre Nintendo et Universal pour un film Donkey Kong. Demande qui a été effectuée en mai dernier. Voilà, bon, c'était logique. Voilà, après le succès de Mario au cinéma, ils vont s'attaquer à Donkey Kong, comme par hasard au moment de la sortie du jeu. Voilà. Et j'imagine que Donkey Kong va avoir le skin du jeu Bonanza, quoi.
En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, ayez l'esprit chouette et clap de fin.